Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur les massages d'Aromark, votre émission de massage. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo en deux volets. La première, ce sera une vidéo de massage anticellulite. Nous allons ensemble voir des techniques et comment faire quelque chose de complet et d'agréable. Pour ça, je vous emmènerai dans mon cabinet, mais tout d'abord, nous allons en discuter 2 minutes. Dans le deuxième volet, nous allons voir les conditions qui doivent être réunies autour du massage pour que celui-là développe toute son efficacité. Personnellement, je suis un inconditionnel de la douceur et de la lenteur pendant les massages. Il est exclu pour moi, par exemple, qu'il y ait une douleur quelconque pendant un massage. Il y a un type de massage pour lequel je suis par contre d'accord qu'il y ait un peu de cruauté. Et ça, c'est le massage anticellulite. Il y a plusieurs types de cellulite. Il y a la cellulite aqueuse, qui est souple au toucher et qui ne fait pas mal quand on la pince. Il y a la cellulite adipeuse, qui est souple aussi au toucher, un petit peu plus ferme quand même, et qui, elle aussi, ne fait pas mal quand on la pince. Et ensuite, il y a aussi la cellulite fibreuse, la cellulite qui est construite depuis un moment, celle qui fait la peau d'orange. C'est la seule qui peut faire cet effet peau d'orange, même sans pincer. Et elle, au toucher, non seulement elle est dure, mais elle n'est pas très agréable. Si on arrive à les engraisser assez, il faudra peut-être masser les oiseaux aussi après. Selon le type de cellulite, il faut des techniques de massage différentes. Pour des cellulites qui sont récentes, qui ne sont pas encore trop infiltrées et trop prises, trop fibrosées dans les tissus, on peut avoir recours à des manœuvres assez légères, assez douces et assez agréables. Mais malheureusement, pour des cellulites plus construites, des cellulites plus anciennes, donc des cellulites fibreuses, il faut des massages qui soient un peu plus pugnaces et des techniques qui sont pas toujours très agréables. Je crois qu'ils sont assez gros. On va les masser un petit peu. Je vous montre tout ça au cabinet. Salut les oiseaux! Et on y va! Au début du massage, il faut commencer par des manœuvres confortables. Je vous propose quelques pressions glissées assez simples. On les passe 3-4 fois. Et ensuite, on finit avec quelques manœuvres un peu plus frottantes qui pénètrent un tout petit peu dans le muscle déjà et qui augmentent la sensation de massage confortable et d'accueil. Toujours dans les manœuvres confortables, dans les manœuvres de début de massage, quelques pressions glissées en bracelet cette fois. Ces pressions glissées permettent de ramener du sang veineux et donc de diminuer la quantité de liquide disponible dans les tissus. Cette préparation est non seulement agréable pour le patient, mais elle permet d'avoir une peau plus fine sur laquelle travailler. Au début, des hémi-bracelets, donc avec une demi-main, ensuite des bracelets ronds, effectués avec les deux mains. Vous voyez que les pouces et les doigts forment un rond, la main entière n'est pas tout à fait posée. Ce sont des bracelets efficaces. Et ensuite des bracelets plus confortables, des bracelets main à plat. Peu moins efficaces, mais très confortables. À vous de choisir lesquels vous voulez mettre à quel moment du massage. Moi, je vous propose au tout début du massage, pour les raisons que je vous ai citées, ainsi qu'à la fin du massage de nouveau, pour vider cette fois-ci le reste de sang veineux qui se trouverait dans les tissus. Voici comment se posent les mains lors des hémi-bracelets, lors de bracelets ronds et lors de bracelets main à plat. Maintenant, une série de pétrissages superficiels, des techniques qui seront efficaces sur les différentes couches de peau et permettront de ne pas saisir ou gêner les plans sous-jacents comme les muscles, les veines, les nerfs, les artères qui se situent dessous. Dans toutes ces manœuvres, il s'agit de prendre un pli aussi large que possible. Si on prend un pli fin, on a tendance à faire mal. Si on prend un pli plus épais, on passe sous les cellules qui sont déformées par notre appui et l'appui lui-même se fait dans des cellules non déformées, donc sans douleur. Premier pétrissage superficiel,
Les papiers cigarettes. Dans le premier exemple, le pli de peau est beaucoup trop petit. Dans le deuxième exemple, il est correct. Et dans le troisième, il est large et vraiment agréable. Cette technique permet de mobiliser les adipocytes et donc de permettre de résorber les graisses dans le flux lymphatique. La technique en S permet de réaliser les mêmes buts, un petit peu plus puissamment, un petit peu moins confortablement, et de se déplacer dans une région. On peut ainsi couvrir une plus large zone. Il s'agit de prendre le pli de peau, mais de le tordre en le cisaillant, avec d'un côté le pouce et de l'autre côté le doigt, puis du premier côté les doigts et du deuxième côté le pouce, en alternant ainsi, en ondulant. Toujours avec le but de stimuler une résorption lymphatique et une vidange des adipocytes, c'est-à-dire des cellules graisseuses, les palpés roulés sont agréables et permettent de couvrir de très larges zones. Tout d'abord le palpé roulé simple. Il s'agit de faire avancer les pouces en poussant un pli de peau que l'on retient avec les doigts pour le garder et le former. Ce qui est important, c'est le début de la manœuvre, c'est de se donner un pli de peau par-dessus les pouces avant de pouvoir avancer avec. Dans la deuxième réalisation, les palpés roulés de Wetterwald ou palpés roulés en 4-4 ou en 4 roues motrices, pour avancer dans des zones un peu plus difficiles et avec des peaux plus indurées, on peut marcher avec les doigts. Index et majeur marchent devant et nourrissent le pouce avec un pli de peau tout en avançant. Une de mes techniques préférées, parce qu'elle est belle, parce qu'elle n'est pas si facile techniquement, mais aussi parce qu'elle est efficace, c'est les pincées tricuspides de Jacquier Leroy. Ceux-ci sont désagréables si on les commence tôt dans le massage. Il faut avoir bien préparé la région et avoir une peau pas trop sensible pour pouvoir les faire. Il s'agit de pincer le pli de peau entre trois doigts, le soulever, le tordre et ensuite le lâcher. Bien marquer les trois temps. D'abord, en le pinçant, il s'agit de pincer entre les trois doigts et d'obtenir trois plis, pas un seul. Trois plis séparés. Le tirer, le tordre et ensuite le lâcher. Plus on va vite, plus c'est efficace. Il s'agit de durer un petit moment, vous verrez, ça chauffe les avant-bras. Je vous propose maintenant quelques pressions glissées. Elles ont l'air simples, mais elles sont plus techniques qu'il n'en a l'air. En effet, il s'agit de glisser dans les couches de peau tout en étant puissant. On confond souvent puissance et profondeur. Il ne s'agit pas d'être profond, sinon on rentrerait dans les muscles et on serait moins efficace sur la peau. Plus on est profond, moins on est efficace sur la peau. Donc on reste en surface, mais puissamment, en emportant la peau et en donnant juste la profondeur qu'il faut pour être dans les cellules graisseuses. D'abord avec le talon de la main, ensuite avec les articulations interphalangiennes proximales de tous les doigts, ce qu'on appelle les knills, et ensuite avec l'articulation du majeur. La manœuvre est évidemment beaucoup plus confortable avec le talon de la main, plus douloureuse avec les knills, et franchement plus douloureuse avec la knee du majeur sol. Par contre, hélas, ou heureusement, l'efficacité suit la douleur. C'est pas très sympa, mais c'est comme ça. Voici comment on pose la main pour le talon de la main, comment on la pose pour les knee de tous les doigts et pour la knee du majeur. Une technique qui permet des pressions glissées le long de la face externe de la cuisse, donc le long de la bandelette de Messia. On peut la réaliser soit avec la pointe des pouces, en les séparant, les tirant, le pouce est ainsi axial à la manœuvre, soit avec la tranche du pouce. Les pouces sont cette fois perpendiculaires à la manœuvre. Ces tranches, je les appelle des fois les épluches patates. Cette manœuvre est également faisable depuis l'autre côté. Elle est alors plus efficace. Par contre, il faut se déplacer. Ici, deux possibilités de faire ces pressions glissées, soit avec deux doigts et les pointes de ces deux doigts,
soit avec la tranche de l'index, le majeur participe à aider l'index pour qu'il ait assez de force pour faire la manœuvre. Voici donc les deux techniques différentes pour vous dans les deux positions différentes. Finir ensuite par quelques effleurages, je vous les montre rapidement mais cela vaut la peine de les faire pendant un petit moment. Si vous savez faire du drainage lymphatique, faites-le. Sinon, faites quelques-uns de ces effleurages mais faites-en un petit moment, cela stimulera quand même un peu la circulation lymphatique de retour. Il s'agit d'être très léger. À la fin, une manœuvre qui brosse depuis le centre de la cuisse à l'arrière vers l'intérieur ou vers l'extérieur. En fait, on vise ici les ganglions lymphatiques qui se trouvent dans le pli de l'aine. On commence donc par quelques pressions glissées agréables. Ça donne une prise de contact au patient et on met quasiment pas d'huile, voire pas d'huile du tout pour le début des manœuvres. Si on met un peu d'huile, on peut même garder juste de l'huile essentielle. On chauffe un petit peu la cuisse, qui est la région en l'occurrence que la patiente fictive ici demande à faire masser avec un peu plus d'insistance que le reste. Quelques bracelets, toujours des pressions glissées. Ce sont des bracelets en demi-ouverture, ce qu'on appelle des hémi-bracelets. Donc fait avec une seule main, ça permet une prise de contact, de les alterner, ça les rend plus agréables. Après ça, à deux mains, ce sont des bracelets où la main entière n'est pas tout à fait posée, on insiste plutôt sur le côté rond des mains. Ça permet une belle vidange au niveau veineux de la jambe et des tissus sous-cutanés. Quelques papiers cigarettes ici. On peut prendre le pli assez profondément. Cette profondeur permet le confort. C'est une manœuvre qui permet de mobiliser les plans sous-cutanés. Après ça, un papier cigarette en S. Le faire en S de cette manière permet de le déplacer, de l'amener de droite et de gauche et de couvrir donc une plus large surface. C'est également assez agréable pour le patient d'avoir une ondulation dans son massage. Ensuite, des palpés roulés. Les palpés roulés permettent de déplacer la peau, de la décoller par rapport au plan sous-jacent, mais également de stimuler la résorption lymphatique, la vidange des cellules graisseuses, mais surtout le côté résorption lymphatique qui va être très utile dans les manœuvres après, pendant qu'on va stimuler plus la vidange. Ceux-ci, comme vous les voyez, sont réalisés en 4-4 ou en Wetterwald, c'est-à-dire que les doigts marchent devant les pouces. Ensuite, des pincées tricuspides de Jackie Leroy. On commence par voir à quoi ils ressemblent. Donc on prend le pli de peau, on le soulève, on le tord et on le relâche. Et on fait ça à une certaine vitesse, comme vous voyez. Et puis on remonte, on soulève, on tord, on relâche. Ça permet une belle efficacité au niveau de la résorption par le système lymphatique des différentes graisses qui sont libérées par les cellules. C'est une manœuvre vraiment efficace, mais ça vaut la peine de la faire seulement sur une petite surface. On peut la répéter plusieurs fois pendant le massage. Quelques pressions glissées. Cette fois, on a ajouté de l'huile qui contient des huiles essentielles qui vont aider le retour veineux, l'afflux sanguin, la résorption des graisses. Et puis, les pressions glissées sont réalisées avec le talon de la main. Alors, elles sont assez appuyées, mais elles ne sont pas en profondeur. Elles intéressent vraiment les plans de peau. Et puis ensuite, des pressions glissées qui paraissent un peu cruelles. Elles le sont, franchement, mais on a un petit peu chauffé, un petit peu préparé le terrain. On les fait avec les nids, donc les articulations métacarpophalangiennes. D'abord de tous les doigts, comme vous voyez sur cette manœuvre. On peut faire une certaine zone comme ça. Et de nouveau, on respecte de ne pas aller trop profondément. On respecte aussi le creux poplité en dessous, où on ne donne jamais d'appui. Après cela, la même manœuvre réalisée avec une seule nille, c'est un petit peu plus cruel, donc à faire chez des gens qui le supportent, mais c'est rudement efficace. Rudement efficace. Alors là, de nouveau, on vise une certaine force, on vise vraiment à vidanger les cellules. Par contre, cette force ne doit pas donner trop de profondeur. On ne doit pas sentir qu'on est dans le muscle, on est vraiment à fleur du muscle, on est dans les couches de peau, avec
profondeur des couches de peau, mais pas profondeur plus profond que ça. Alors même si la demande est plus arrière et intérieur des cuisses, je vous remontre quand même le TFL pour vous montrer où est-ce qu'on le placerait dans l'ordre des manœuvres, avant de finir par déjà des manœuvres qui sont plus agréables, et puis aussi qui sont efficaces pour le retour veineux. Donc des bracelets ou des hémi-bracelets, ici en l'occurrence des bracelets à main posée, ce qui est un petit peu différent des bracelets que vous avez vus tout à l'heure, qui étaient des bracelets ronds. On avait fait des hémi-bracelets, puis ensuite des bracelets ronds. Les bracelets main complète sont un petit peu plus confortables. Et voici des bracelets en demi-cercle, donc des hémi-bracelets. On fait toujours attention au creux peuplité, on allège quand on passe derrière le genou, pour ne pas déranger les structures nobles qui sont là-bas dedans. Quelques effleurages. Si on ne fait pas de drainage lymphatique, de réaliser des effleurages doux permet de quand même stimuler un tout petit peu le système lymphatique. Au niveau des cuisses, on ne va pas juste vers le haut, on vise les ganglions lymphatiques qui se situent dans l'aine avec une séparation à l'arrière de la cuisse. Sinon, on peut faire des manœuvres de drainage lymphatique. Et puis, un petit au revoir à la jambe, juste pour être sympathique, léger, et puis offrir quelque chose de confortable et de revoir. D'ailleurs, les manœuvres qu'on a vues, ça permettrait aussi de remettre un peu d'huile essentielle à la fin du massage. Voilà, j'espère que vous aurez aimé. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime, partagez avec vos amis ou sur votre blog, et puis abonnez-vous à la chaîne YouTube. A bientôt sur aromark.com où vous trouverez des bouquins, des cours d'aromathérapie et de massage. Et prochain volet, les conditions qu'il faut réunir pour rendre ce massage efficace. On va où, tu fais quoi? On va voir Comédon. C'est juste au moment où il y a l'avion. Mesdames et messieurs, bonjour.